Beaucoup connaissent la crucifixion de Jésus, mais peu se sont arrêtés sur celui qui tenait la lance. Qui était ce soldat romain? Était-il sans cœur? Était-il perdu à jamais? Et si je vous disais que cet homme, acteur de l'un des actes les plus choquants de l'histoire, a vécu une transformation bouleversante? Son destin pourrait bien vous surprendre, voire vous émouvoir jusqu'au plus profond de votre âme. Aujourd'hui, vous allez découvrir un témoignage rarement raconté, mais capable de réveiller la foi de ceux qui doutent encore. Le centurion romain, vétéran des champs de bataille et exécutant méthodique de la volonté de l'Empire, pensait tout connaître de la souffrance humaine. Il avait vu des hommes supplier, crier, maudire leur Dieu et mourir avec haine dans les yeux. Pourtant, en ce jour marqué par la crucifixion de Jésus, quelque chose semblait différent. Ce condamné ne se comportait pas comme les autres. Il y avait dans son regard une paix déconcertante, une sérénité qui défiait toute logique humaine. Alors que les clous transperçaient les mains du Fils de Dieu, le centurion observait. Il ne vit ni haine, ni panique. Au lieu des habituelles malédictions, Jésus prononça des paroles de pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ces mots résonnèrent dans le cœur du soldat comme un écho venu d'un autre monde. Il avait entendu des supplications, jamais des prières pour ses bourreaux. Cette compassion le troubla, il ne comprenait pas. Pas encore. Le ciel, jusque-là éclatant, s'obscurcit soudainement. Une obscurité à midi, comme un rideau tiré sur la scène du monde. Le centurion, habitué aux omens des anciens, leva les yeux. Les soldats romains autour de lui échangèrent des regards inquiets. Puis la terre trembla sous leurs pieds. Un tremblement de terre, brutal et précis, au moment même où Jésus rendait l'esprit. Ce n'était pas un hasard. Le centurion le savait. Les dieux n'agissaient jamais sans signe. Face à ces signes surnaturels, l'homme d'armes commença à chanceler dans ses certitudes. Lui qui s'était tant de fois moqué des croyances des gentils ou des juifs se retrouvait en plein cœur d'une prophétie biblique en train de s'accomplir. Les murmures de la foule s'étaient tus. Même la nature semblait figée, comme si l'univers tout entier retenait son souffle. Il y avait dans cette mort quelque chose de divin. Et il le sentait dans chaque frisson de sa peau. Dans ce silence lourd, les paroles de Jésus prenaient un poids éternel. Chaque mot prononcé depuis la croix portait un amour divin, une miséricorde inimaginable. Le centurion, habitué à la violence, à la domination, se découvrait témoin d'une révolution silencieuse, celle du cœur. Son esprit, forgé dans la discipline militaire, se voyait bouleversé par une présence qu'il ne pouvait nier. Jésus n'était pas un simple homme, cela devenait évident. Et alors, le centurion parla, pas à haute voix, comme pour donner un ordre, mais avec une conviction jaillie de son âme. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. Une déclaration puissante, une confession venue d'un cœur en train de se transformer. Ce témoignage de foi marqua une brèche dans le mur séparant les païens de la vérité. C'était le début de quelque chose de plus grand, de plus profond. Ce changement de cœur n'était pas juste un moment d'émotion passagère. C'était le fruit d'une confrontation directe avec la sainteté. Ce soldat, autrefois instrument de la justice de César, venait de faire l'expérience de la justice divine. Le sang sur ses mains n'était plus un symbole de condamnation, mais de rédemption. Car c'est justement au travers de cette croix que naissait la nouvelle alliance, où chaque cœur pouvait être transformé. Ce jour, la croix devint un autel de miséricorde. Le centurion, comme un archétype du monde païen, fut le premier à plier le genou devant la divinité de Jésus sans avoir connu les Écritures. Il n'avait pas étudié les prophéties bibliques ni médité les textes sacrés. Et pourtant, face au Fils de Dieu, son âme comprit ce que tant d'érudits avaient manqué. L'impact spirituel de la crucifixion brisa les barrières ethniques et religieuses. Ce témoignage de foi émergeant d'un cœur païen fut un prélude à l'expansion du christianisme. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un peuple, mais l'appel universel à la conversion.
L'Évangile allait désormais franchir les frontières, atteindre les nations. Et cela commença là, au pied de la croix, avec un centurion romain bouleversé par la mort de Jésus, transformé par l'amour divin. Ce soldat ne fit plus partie des exécuteurs, mais des témoins. Et si la mort de Jésus avait eu ce pouvoir sur un homme aussi endurci, que pouvait-elle faire dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité? Ce centurion, sans le savoir, nous ouvrit la voie. Sa conversion n'était que le commencement, car ce qui allait suivre allait bouleverser l'histoire humaine entière. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Dans les instants les plus sombres de la crucifixion, là où le supplice atteignait son paroxysme, un détail saisissant captiva les regards. La sérénité de Jésus, cloué, humilié, saigné à blanc. Et pourtant, pas un cri de haine, pas une insulte, ni même un mot de vengeance. Là où n'importe quel homme aurait fléchi, lui restait digne, silencieux, paisible. Cette paix intérieure désarmait même les plus insensibles des soldats romains. Le centurion lui-même le vit, ce n'était pas normal, c'était surnaturel. La croix n'était pas un simple bois, elle était le trône d'un roi venu pour racheter. Jésus, même dans l'agonie, gardait cette posture souveraine. Il n'a pas cherché à se défendre, ni à échapper à son destin. Il savait que cette douleur, ce rejet, faisait partie du plan de rédemption. Et dans cette obéissance parfaite, il manifesta une force inébranlable. Non pas une force brutale, mais la puissance d'un amour divin. Cette sérénité en pleine exécution romaine n'était rien de moins qu'un miracle en action. Cette paix qu'il portait ne venait pas de ce monde, elle venait du ciel, elle venait du Père. Car Jésus disait « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Jean 14, 27. Ce verset prend tout son sens quand on l'imagine suspendu entre ciel et terre, battu mais rayonnant d'un calme céleste. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maîtrise spirituelle. Une preuve que même dans la douleur, Dieu règne. Dans nos vies aussi, la souffrance vient frapper à la porte. Crises, trahisons, maladies, injustices. Et pourtant, le témoignage de la croix nous interpelle. Si Jésus a pu garder la paix dans cette épreuve ultime, alors sa paix peut aussi nous habiter aujourd'hui. Elle est là, offerte, réelle. C'est une promesse, pas une utopie. Une paix plus forte que la peur, plus grande que le tumulte intérieur, plus profonde que la douleur elle-même. Jésus, en gardant cette sérénité, renverse notre compréhension du pouvoir. Il n'a pas crié plus fort pour avoir raison. Il a aimé plus fort pour sauver. Cette posture de douceur au sommet de l'horreur est le reflet parfait de la compassion divine. Et elle n'était pas feinte. Elle était la preuve d'une relation inébranlable avec le Père. Une confiance absolue, une foi solide comme le roc. C'est cette foi qui lui permettait de dire, même dans le chaos, « Tout est accompli ». Imaginez ce que le centurion romain a ressenti en regardant ce condamné mourir sans haine. Il avait vu des centaines d'hommes céder à la panique, supplier, mordre la poussière. Mais jamais ça, jamais une telle dignité. Cette tranquillité glaça les cœurs, mais réchauffa les âmes. Elle était la lumière dans l'obscurité à midi. Elle était le silence dans le tremblement de terre, une invitation à regarder au-delà du visible vers le céleste. Ce calme extraordinaire bousculait les croyances romaines sur le pouvoir, la gloire et la divinité. Car ici, ce n'était pas la force du glaive qui triomphait, mais celle du pardon. Jésus ne portait pas une couronne d'or, mais d'épines. Et pourtant, son regard dominait la scène. Le centurion, en observant cela, voyait s'effondrer toutes ses certitudes. Et ce qu'il voyait naître, c'était un autre royaume, un royaume de paix, d'amour divin, de miséricorde. Cette sérénité, Jésus nous appelle à l'accueillir dans notre quotidien. Pas seulement dans les églises, mais au cœur de nos tempêtes personnelles. Quand l'injustice frappe, quand l'incompréhension nous étouffe, quand l'avenir semble flou, il nous dit
Apprends de moi, car je suis doux et humble de cœur. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais une paix qui surpasse toute intelligence, même dans les larmes. Et cette paix, chers frères et sœurs, n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques-uns. Elle est le fruit de la présence du Saint-Esprit en nous. Elle est ce don que Dieu place dans le cœur de celui qui se confie en lui. Jésus l'a vécu à la croix pour que nous puissions la vivre dans nos combats. Il a gardé le calme au milieu des cris, pour que nous gardions la foi au milieu du doute. Le centurion, témoin de cette scène incroyable, était loin d'imaginer qu'il vivait une transformation spirituelle en direct. La sérénité de Jésus n'était pas seulement un exemple, elle était une révélation. Et cette révélation allait prendre une ampleur encore plus grande avec ce qui allait suivre. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Alors que le ciel d'ordinaire lumineux de Jérusalem s'assombrissait soudainement, une peur silencieuse s'empara de la foule. Il était midi, et pourtant, les ténèbres s'étendaient comme un voile épais. Les signes surnaturels s'accumulaient. Ce n'était pas une éclipse ordinaire. C'était un mystère céleste, un cri silencieux de la création, comme si la nature elle-même pleurait la crucifixion de Jésus. Même les soldats romains, pourtant endurcis, échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas seulement le ciel, la terre elle-même semblait réagir à l'injustice qui se déroulait. Un tremblement de terre secoua les collines. Des rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Tout vibrait au rythme d'un drame cosmique. Ce n'était plus une simple exécution romaine. C'était un événement prophétique, le point culminant d'un plan divin écrit depuis la Genèse. Le centurion romain, témoin direct de ces manifestations, sentait que cette mort n'était pas comme les autres. Les évangiles rapportent avec précision ces phénomènes. Matthieu 27 nous dit que, au moment où Jésus rendit l'esprit, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Cela symbolisait bien plus qu'un simple miracle visuel. C'était l'ouverture d'un accès nouveau à la présence de Dieu. Ce signe surnaturel marquait la fin d'un système ancien et l'entrée dans la nouvelle alliance. Une alliance écrite non plus sur des tablettes de pierre, mais sur les cœurs. Chaque détail semblait chargé de sens spirituel. L'obscurité à midi, dans une région habituée à la clarté, n'était pas simplement un phénomène étrange. C'était une déclaration. Le Fils de Dieu mourait et le monde devait le remarquer. Le centurion, formé à reconnaître les présages et les mauvais augures, ne pouvait ignorer ce tumulte céleste. Lui, qui servait César, venait de percevoir l'empreinte du véritable roi. Le tremblement de terre ne bouleversa pas seulement le sol. Il secoua aussi les fondements spirituels du centurion. Il y avait dans ce chaos une orchestration divine, comme si Dieu lui-même intervenait. Ce n'était pas le fracas d'une punition, mais le bruit d'une naissance, la naissance d'un espoir nouveau. L'impact de la crucifixion s'étendait au-delà du Golgotha. Il traversait les siècles, les cultures, les royaumes. Les soldats romains, témoins directs de ces événements, commencèrent à murmurer. Et pour la première fois, ils cessèrent de voir Jésus comme un simple prisonnier. Leur cœur, endurci par des années de guerre et de discipline, s'ouvrait à une réalité invisible. Ils ne comprenaient peut-être pas les prophéties bibliques, mais les signes surnaturels parlaient une langue universelle, celle de l'âme. Ces phénomènes naturels inhabituels, alignés parfaitement avec les moments clés de la mort de Jésus, formaient un témoignage que nul ne pouvait nier. Même ceux qui n'avaient jamais lu une ligne des Écritures pouvaient ressentir que quelque chose d'éternel se jouait. C'est ainsi que Dieu parle parfois, non par des mots, mais par des signes, des secousses, des silences, des obscurités inexplicables qui nous poussent à lever les yeux vers le ciel. Le centurion bouleversé se tenait là, au milieu du chaos, mais aussi au centre d'une révélation. Lui qui avait donné l'ordre d'ériger la croix devenait maintenant le spectateur d'un monde qui basculait. Le voile déchiré, la terre tremblante, le ciel voilé, tout lui criait « Tu es face à quelque chose de divin !» Et son cœur, jusqu'alors aveugle, commençait à s'ouvrir, lentement, puissamment.
Ces signes n'étaient pas une fin en soi, ils étaient une invitation, un appel à la foi, une alerte envoyée à ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le centurion n'avait peut-être pas étudié les Écritures, mais son âme comprenait. Une transformation spirituelle s'amorçait en lui, nourrie par ces manifestations célestes. Il allait bientôt exprimer ce que tant n'avaient pas osé croire. Au milieu de la douleur, des insultes et du sang, une voix s'est élevée, douce et perçante à la fois. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ces paroles de pardon, prononcées par Jésus depuis la croix, ont bouleversé l'ordre naturel des choses. Qui, face à une telle injustice, aurait prié pour ses bourreaux? C'était un amour divin en action, une compassion sans égale. Et cette prière n'a pas seulement été entendue par le ciel, elle a touché la terre. Le centurion romain, encore couvert de la poussière du Golgotha, entendit ces mots. Lui qui croyait que la force se mesurait par la domination, fut confronté à une puissance bien plus grande, celle du pardon. Il venait de superviser une crucifixion, et voilà que l'homme cloué lui offrait la miséricorde. C'était à la fois bouleversant et déstabilisant. Cette compassion, dirigée même vers ses ennemis, provoquait un choc spirituel. Le pardon de Jésus n'était pas une faiblesse, c'était une force céleste, inébranlable. Une force qui traversait les siècles, capable de briser les chaînes les plus épaisses du cœur humain. En disant « pardonne-leur », Jésus ne parlait pas seulement des soldats romains ou des chefs religieux. Il parlait pour l'humanité entière, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la logique du péché et de la séparation avec Dieu. Ces paroles ont la capacité de guérir les cœurs brisés. Dans nos vies, nous portons parfois des blessures profondes, causées par l'injustice, la trahison ou le rejet. Jésus, en offrant son pardon dans son moment le plus douloureux, nous montre la voie à suivre. Non pas celle de la vengeance, mais celle de la rédemption. C'est un chemin exigeant mais libérateur, et c'est à ce moment précis que la vraie foi chrétienne prend toute sa dimension. Imaginez ce que cela a produit dans l'esprit du centurion. Il avait vu des hommes maudire leur famille, cracher sur leur Dieu, crier leur rage avant de mourir. Mais jamais il n'avait entendu un condamné supplier le ciel de pardonner ses bourreaux. Ces paroles transpercèrent les murailles de son âme. Elles devinrent la graine d'un changement de cœur, le témoignage d'un amour qui ne demandait rien en retour, mais qui offrait tout. Ce n'était pas un discours théologique, c'était une démonstration vivante de l'Évangile. Jésus, dans ses derniers souffles, vivait ce qu'il avait enseigné. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce que les apôtres prêcheront plus tard, Jésus l'avait déjà incarné sur la croix. Et c'est cela qui a fait basculer le centurion. Il n'a pas été convaincu par une prédication, mais par un acte d'amour. Le pardon de Jésus révélait une nature divine. Aucune religion, aucune sagesse humaine ne pouvait offrir une telle réponse au mal. C'était la manifestation pure de l'amour divin, l'expression parfaite de la nouvelle alliance. Le centurion, même sans avoir lu les prophéties bibliques, commençait à comprendre qu'il n'était pas en face d'un simple prophète ou d'un révolutionnaire. Il était en présence du Fils de Dieu. Ces paroles continuent encore aujourd'hui d'avoir un impact spirituel. Elles ne sont pas limitées au passé. Elles nous rappellent que le pardon est toujours possible, que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. C'est une invitation à déposer nos rancunes, nos douleurs, au pied de la croix. Car là, dans cet acte de pureté et de sacrifice, commence notre propre transformation spirituelle. Et pour le centurion, ce fut un tournant. Son cœur endurci par la guerre et la loi de Rome s'ouvrait à une nouvelle vérité. Il ne comprenait peut-être pas tout, mais il savait une chose. Il venait d'assister à quelque chose de divin. Cette voix de pardon continuait de résonner dans ses pensées. Elle préparait son âme à une confession qui allait marquer l'histoire. Une déclaration simple, mais chargée d'éternité. Le centurion se tenait là, debout, les bras croisés, le regard figé sur le corps inerte de Jésus. Autour de lui, le sol tremblait encore,
Des cris de stupeur s'élevaient, mais lui restait silencieux. Quelque chose s'était brisé en lui, ou peut-être quelque chose venait de naître. Cet homme, formé à la cruauté, forgé par l'autorité de Rome, venait de vivre une collision frontale avec la grâce. Ce n'était plus un simple officier. C'était un homme en transformation. Ce qu'il avait vu et entendu ce jour-là défiait toute sa logique. La sérénité de Jésus, les signes surnaturels, les paroles de pardon, tout cela avait fissuré la carapace de son cœur. Il comprit que ce condamné n'était pas un criminel, c'était quelqu'un de plus grand, quelqu'un de divin. Et dans une impulsion soudaine, mais profondément sincère, il s'écria « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Une déclaration qui allait bien au-delà des mots. Dans ce cri, il n'y avait ni rhétorique ni calcul. Il n'y avait que la vérité d'un cœur qui s'ouvrait à la foi chrétienne. Le centurion venait de faire son témoignage. Il ne citait pas les prophéties bibliques, mais il en vivait une. Il ne connaissait peut-être pas Isaïe ou les psaumes messianiques, mais il reconnaissait la majesté de celui qui l'avait aidé à crucifier. Et c'est là tout le mystère de la grâce. Elle touche même ceux qu'on croyait les plus éloignés. Sa conversion ne fut pas spectaculaire aux yeux du monde, mais dans le ciel. Elle était un tremblement spirituel. Un païen, un instrument de l'exécution romaine, reconnaissait la divinité de Jésus. C'était une brèche dans les murs de la religion exclusive. Le centurion devenait le premier fruit visible de l'expansion du christianisme parmi les gentils. Une reconnaissance venue de l'extérieur, mais acceptée par le ciel. Ce n'était pas qu'un changement de pensée, c'était une transformation d'âme. Son regard n'était plus le même. Lui qui avait regardé la croix comme un outil de torture, la voyait désormais comme un autel sacré. Ce qu'il avait autrefois défini, la violence, le devoir, l'obéissance militaire, perdait son pouvoir sur lui. Il entrait dans une nouvelle identité, celle de témoin de la vérité, celle de disciple en devenir. Peut-être qu'en rentrant chez lui, ce soir-là, il ne dit pas un mot. Peut-être que ses camarades rirent encore de l'événement, mais lui, au fond de lui, savait qu'il ne serait plus jamais le même. Son esprit revoyait sans cesse cette scène, les ténèbres à midi, le tremblement de terre, le voile du temple déchiré, les paroles d'amour divin. Il n'avait pas simplement vu la mort de Jésus, il avait été témoin de sa gloire. Et ce témoignage allait s'imprimer dans l'histoire, car son cri résonne encore aujourd'hui. Il est rapporté dans Matthieu 27, 54, mais aussi dans les cœurs de ceux qui, comme lui, ne viennent pas d'un passé religieux, mais qui croisent Jésus dans une rencontre inattendue. Il est la preuve vivante que Dieu peut se révéler à n'importe qui, n'importe quand, même au pied d'une croix sanglante. Le centurion, en confessant la divinité de Jésus, a inauguré quelque chose de plus vaste que lui. Il a été le déclencheur d'une chaîne spirituelle. Une âme touchée par l'amour divin devient un canal de lumière pour les autres. Peut-être ne le sut-il jamais, mais sa parole a ouvert une porte, non seulement pour lui, mais pour des générations entières. Une simple phrase, venue d'un cœur bouleversé, allait changer le cours de l'histoire. Ce changement de cœur était le fruit du pardon, de la paix, de la puissance invisible de la croix. Et c'est ainsi que commence toute vraie conversion, pas par obligation, mais par révélation. Le centurion ne comprenait peut-être pas encore la résurrection, mais il avait compris l'essentiel. Et ce qu'il venait de vivre annonçait déjà l'impact spirituel qui allait se répandre bien au-delà de Jérusalem. Lorsque le centurion romain déclara « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu », ses paroles dépassèrent de loin le cadre d'un simple constat. Elles devinrent une confession, une révélation, un acte de foi inattendu venu d'un homme considéré comme extérieur à la promesse d'Israël. Ce moment marqua un basculement dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Là, au pied de la croix, un cœur païen fut touché par la grâce et son témoignage traversa les âges. L'impact de cette confession fut profond. Elle résonna comme une confirmation céleste de ce que Jésus avait toujours proclamé, qu'il était réellement le Fils de Dieu, le Messie annoncé par les prophéties bibliques.
Mais cette fois, ce n'était pas un disciple qui le disait, ce n'était pas un prophète ni un prêtre. C'était un soldat romain, un homme de guerre, un exécutant de l'autorité impériale, et c'est précisément ce qui rend son témoignage si puissant. La foi de cet homme naquit non pas d'une prédication, mais de l'observation directe de l'amour divin incarné. Il vit la manière dont Jésus souffrit, pardonna, resta serein au cœur de l'agonie. Il fut témoin des signes surnaturels, l'obscurité à midi, le tremblement de terre, les manifestations célestes, et comprit instinctivement que cette mort n'était pas comme les autres. Ce n'était pas une fin tragique, mais une révélation glorieuse. Ce centurion représente l'humanité entière dans sa soif inconsciente de vérité. Il est l'image de celui qui ne connaît pas les Écritures, mais qui, confronté à la lumière de Dieu, ouvre les yeux. Son expérience illustre un principe fondamental de la foi chrétienne. L'Esprit de Dieu peut parler à tout homme, peu importe son passé, son origine ou son rôle dans les événements. La grâce dépasse les frontières humaines. Le témoignage de ce soldat fut aussi une semence semée au cœur même de l'Empire romain. Par cette parole, c'est comme si le monde païen reconnaissait en Jésus le Sauveur, posant les premières pierres d'une future expansion du christianisme bien au-delà de Jérusalem. C'était le début d'un évangile universel, accessible à tous, juifs et gentils, riches et pauvres, puissants et esclaves. Ce moment au pied de la croix nous enseigne que personne n'est hors de portée de la miséricorde divine. Même un homme dont les mains avaient peut-être tenu le marteau, dont les ordres avaient contribué à l'exécution, peut être transformé par la présence de Jésus. Le centurion ne demanda pas de preuves, il n'exigea pas de miracle. Il crut, parce qu'il vit, parce qu'il sentit, parce que son cœur ne pouvait plus rester fermé à l'évidence. Cette confession apparemment simple devint un témoignage de foi éternelle. Elle fut consignée dans l'Évangile, non comme une anecdote, mais comme un repère spirituel. Un modèle de reconnaissance, de transformation, de vérité. Le centurion romain nous montre que la foi peut naître dans les endroits les plus inattendus, au sein même du chaos, au cœur du sang et de la poussière. Aujourd'hui encore, son histoire interpelle. Elle nous pose cette question brûlante. Face à la croix, quel est notre témoignage? Reconnaissons-nous, comme lui, que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Sommes-nous prêts à laisser la lumière pénétrer dans nos zones d'ombre? Le centurion n'a pas tout compris ce jour-là, mais il a dit la vérité la plus importante qu'un homme puisse prononcer. Et cette vérité reste gravée à jamais dans l'histoire de la foi chrétienne. Même un cœur endurci peut être transpercé par l'amour de Dieu. Même un témoin silencieux peut devenir un messager éternel. Le centurion ne s'est pas converti avec des mots savants, mais avec un cœur brisé devant la grandeur du Christ. Et c'est là que commence toute vraie foi, au pied de la croix, les yeux ouverts, le cœur ouvert, l'âme renouvelée. Ce centurion romain nous rappelle une vérité puissante. Personne n'est trop loin pour être touché par l'amour de Dieu. Même ceux qui participent à la douleur peuvent devenir des témoins de la lumière. Et toi, que fais-tu de cette révélation? Vas-tu rester simple spectateur ou laisser cette vérité transformer ton cœur? Prends le temps de réfléchir, de prier et de pardonner comme Jésus l'a fait. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et continue à découvrir des révélations bibliques qui bouleversent les vies. La tienne pourrait être la prochaine. Si même un soldat romain a été transformé par Jésus, imagine maintenant le sort de ceux qui l'ont rejeté ouvertement. Dans la prochaine vidéo, découvre 15 personnes qui se sont moquées du Christ et dont la fin fut tragique.